wesh la team, ça dit quoi? C'est Willy, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. Là les gars, je vais vous parler d'un film d'horreur qui m'a fait vraiment kiffer. Et pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, les gars. C'est vraiment un chef-d'œuvre. On va tout simplement parler du film Get Out. Rien qu'au nom, ça veut tout dire. Et rien qu'à l'affiche aussi, en fait. Ça tente. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le film, vous déconnez, les gars. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille, ce n'est pas un ordre du tout. Je vous conseille après juste, si vous avez le temps, 1 heure, 2 heures, entre 1 heure et 2 heures, d'aller regarder ce petit film, en fait. Il est vraiment, vraiment intéressant. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Chris et qui vit avec sa femme Rose, un très beau prénom d'ailleurs. Il décide d'aller chez les parents de Rose en fait, parce que Rose veut présenter ses parents à Chris. Chris est pas hésitant mais il est quand même assez méfiant et il lui pose même une question à un moment donné en lui posant la question: est-ce que tu as dit à tes parents que j'étais noir? Sa femme Rose, elle lui dit c'est pas important, mes parents ne sont pas racistes. Non, ils sont pas racistes en fait, donc t'inquiète pas. Là il se dit bon, il n'y a pas de souci, il monte dans la voiture, à un moment donné pendant la route, il percute une biche, il va la voir, il regarde la biche en mode bon, je sais pas ce que je t'ai fait bichette, mais désolé en fait. Il se dit bon, il y a le karma qui va me rattraper, il va se passer un truc bizarre. Ils reprennent la route et puis ils arrivent tout simplement chez les parents de Rose. Les parents de Rose sont hyper bien accueillants. Il arrive là-bas, tranquille, ils arrivent dans la maison, il s'assoit avec sa femme Rose et là il commence à leur dire des bails du genre hey mec, c'est quoi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble et tout? Bon, ça c'était la phrase du daron, et en fait il réagit hyper bien, c'est pour ça que j'ai kiffé ce film. Chris dès le début, il est à l'aise avec ça parce qu'il s'attend à ce qu'on lui pose des questions comme ça, tu vois. Il est tout à fait normal et sûr de lui et confiant. Et du coup il parle avec le daron et le daron lui dit je voterai pour Barack Obama, tout ça. Là, c'est déjà trop. Il comprend, Chris, qu'il y a quelque chose qui se passe. Il essaye trop de montrer qu'en fait, il n'est pas raciste et qu'il n'a aucun problème avec les Noirs. Et c'est ça qui l'inquiète. À un moment donné, en sortant vers le jardin, il voit 2 Noirs. Une serveuse et un bûcheron. Il voit un bûcheron noir, un qui s'occupe du jardin, qui s'occupe du bois, tout ça. Et une serveuse noire. Et là, il se dit, mais attends. Il y a 2 Noirs là. Est-ce que moi je vais y passer? Qu'est-ce qui se passe? Le daron Batou lui dit quelque chose, il lui dit t'inquiète pas, je sais ce que tu dis, mais c'est pas ce que tu crois. Et à un moment donné, la serveuse lui dit bonjour d'une manière assez badante. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enchantés de vous accueillir dans notre belle maison, dans notre famille. Nous sommes hyper contents de vous recevoir. Et c'est là que il pète sa tête. La nuit va passer, il va se brosser les dents, il est hygiénique, il est propre, c'est un gars BG. Et au fur et à mesure, il va comprendre que c'est une famille qui est complètement folle. Et au moment où il va le remarquer, il sera déjà trop tard. À un moment donné, il se dit, là c'est trop les gars, ça y est, moi je m'en vais. C'est une famille qui est complètement dingue. On m'a assez pris pour un con, je suis intelligent, je sais ce que vous faites. Donc là, je vais me casser les gars. Là, hormis le spoil, j'ai envie de dire que ça cache vraiment des choses hyper réelles et que ça veut nous faire quand même passer un message. Toutes les personnes qui veulent te montrer qu'en fait ils sont de ton côté, qui veulent absolument tout te montrer parce qu'ils n'ont pas envie que tu penses le contraire d'eux, faut quand même se méfier. Vaut mieux que tu te montres et que la personne elle se fasse une idée de toi, mais au moins elle sait à quoi s'attendre, plutôt que... En fait, ce film-là, il m'a fait vraiment plonger dans les films d'horreur. Ce film-là, il est vraiment incroyable. J'ai pas envie de vous spoiler la suite. Je vous ai spoilé beaucoup de scènes quand même. Mais j'avais besoin de vous raconter un peu le résumé de l'histoire. Vous avez besoin de détails. Mais c'est franchement quelque chose qui m'a fait plonger. Tout simplement, ce film est incroyable, vraiment. Et en plus de ça, il a été nominé aux Oscars. Mais quoi de mieux, j'ai envie de dire, il le mérite complètement. C'est tout à fait normal. Et je m'y attendais, en fait. Si tu me dis, il n'est pas nominé aux Oscars, je te dis, mais frérot, tu te fous de ma gueule. Si tu es en train de me dire que Annabelle est largement mieux que Get Out, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire que je dis de la que c'est pas un bon film d'horreur. Vous faites ce que vous voulez les gars, mais moi je suis pas d'accord avec vous. Après je ne suis pas un spécialiste dans les meilleurs films d'horreur, dans les meilleurs films thrillers, mais pour moi la vérité les gars, c'est mon avis, ça a été le meilleur thriller et le meilleur film d'horreur jusqu'à maintenant. Pourquoi je dis tout le temps thriller et film d'horreur les deux? Ils sont rangés dans thriller, entre thriller et film d'horreur. Je vous conseille d'aller le voir, tous ceux qui sont pas allés le voir les gars. Je déconne. J'avais besoin de vous expliquer que voilà, j'adore ce film. C'est waouh. Franchement, je serais capable de le regarder encore 1000 fois. Je l'ai vraiment signé ce film-là. Bon la team, sur ce, je vous ai fait
un bon débriefing de ce film, de mon avis, comment je visualise ce film-là. Et je pense que la plupart l'ont vu, mais pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, vous passez à côté de quelque chose. Bon, sur ce, gros bisous la team, je vous dis à plus et à la prochaine pour une nouvelle vidéo les gars, vous connaissez comme d'habitude. Thanks. I don't know nobody that can do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do